Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre avant-dernière émission de la semaine. Demain, 11 novembre, l'émission se repose, mais vous la retrouverez bien évidemment, bien entendu, samedi à partir de 14h30, de 14h à 15h30. Alors, pour notre émission du samedi, notez-le. Donc samedi 12, l'émission aura lieu de 14h30 à 15h30. À partir du 17, il va y avoir un changement d'horaire. Elle ne sera plus l'après-midi, mais elle sera le matin, vers 5h30 du matin. J'espère que ça vous convient comme horaire, mais moi je trouve ça très bien, étant un lève-tôt, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa de faire une émission vers 5h30 du matin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc notez ce nouvel horaire. Pourtant nous ne sommes pas le 1er avril, Christophe. Non, effectivement, l'émission aura lieu le samedi à partir du samedi 17 de 11h à midi. Voilà. Hein, mais samedi 14h30, 15h30. N'oubliez pas. Voilà, mais je vous le rappellerai, je vous en reparlerai. Voilà, parce que pas facile de l'organiser un samedi. Parce que le samedi est un jour qui devient de plus en plus chargé à la boutique. Vous ne viendrez sur l'émission que s'il pleut. Oh, bah, écoutez, vous n'habitez à Paris, hein, comme ça vous ne raterez aucune des émissions. Hein. Voilà, bon, allez. Je vais tout de suite commencer par Murano. Murano, bonjour. Sans travail, un dossier de demande de formation en cours. Dans quel domaine pouvez-vous concentrer votre énergie? C'est bien une question de travail. Allez, regardons. En fait, je peux expliquer pourquoi. Hein. Parfois, il y a des choses comme ça qui viennent naturellement. Mais vous allez quitter des périodes un peu troubles. Et vous voyez, moi, mon sentiment, c'est que j'ai l'impression que vous êtes un peu à l'étroit dans votre vie à l'heure actuelle. Quand je dis à l'étroit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte de pression ou de vague à l'âme comme ça qui existe et qui est assez fort chez vous à l'heure actuelle. En revanche, moi je trouve, et vous verrez, hein, parce qu'on sent qu'il y a des choses qui vont évoluer, qui vont changer, qui vont quelque part comme si ça vous permettait de tourner une page d'une certaine manière. Alors, ne perdez pas votre énergie, ne perdez pas confiance, ne perdez pas votre courage. Je suis sûr que vous allez repartir sur de nouvelles bases. Au vu de ces cas, même s'il y a l'idée d'un peu de retard, même s'il y a des choses qui vont un peu vous contrarier et tout, mais moi j'ai vraiment le sentiment, puisque je vois des choses qui se signent, des papiers officiels, qu'il y a vraiment l'idée de, quelque part, d'une réactivation. Oui, bonne nouvelle, comme vous dites, Murano. De réactivation. Pour moi, vous verrez, je pense qu'il y a une première étape l'année prochaine, ce qu'on pourrait appeler le début du décollage. Et donc, surtout, dites-vous, jusqu'à la fin de l'année, vous reprenez des forces, parce que je pense que vous en avez besoin. Je pense que même, vous voyez, même physiquement, je trouve que voilà, c'est un peu poussif à l'heure actuelle. Donc, reprenez des forces d'ici la fin de l'année
Et dès que vous rentrez dans l'année prochaine, vous reboostez. Très important. L'autre point, c'est très bien l'idée de formation. C'est très très bien. Moi, je n'ai pas vraiment un secteur. Dans les cartes, il n'y a pas vraiment un secteur qui en découle. En revanche, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de mobilité, vous avez besoin quelque part de ne pas avoir le côté répétitif à faire. C'est pour moi les aspects qui ressortent. Voilà. Alors peut-être que vous allez travailler dans un secteur qui est en application de règles ou de lois. Hein. Mais en tout cas, le plus important, c'est que vous repartiez sur de nouvelles bases. Et c'est ça qui va se passer. Voilà, donc vraiment, oui c'est ça, hein, on est d'accord, vous ennuyez vite. Voilà, c'est pour ça qu'il faut de la mobilité et que ce ne soit pas répétitif. Vous voyez, nous sommes d'accord. Donc, en pratique, allez, sereine jusqu'à la fin de l'année et boost l'année prochaine. Voilà, et vous verrez, ça va redémarrer. Liliane, bonjour. Votre petit ami Florent a fait beaucoup de progrès dans votre relation, se rendant beaucoup plus disponible pour vous. Il vient tous les week-ends et passe ses vacances avec vous. Il fait même des projets, mais passera-t-il les fêtes de fin d'année avec vous, car cela n'est jamais encore arrivé? Eh bien, comme quoi, vous voyez que les hommes sont capables de faire des efforts. Vous voyez, hein? Allez, voyons si il va passer les fêtes de fin d'année avec vous. Alors, il peut peut-être vous dire non dans un premier temps, ou botter un petit peu en touche, ou vous faire miroiter quelque chose qui va vous agacer, ou voilà, qui va vous dire, qui va vous obliger à ronger votre frein, en quelque sorte. Et ronger votre frein, je vous décourage très, très fortement à faire la moindre remarque. Voilà, si vous disiez, bah, tu sais, ça va être compliqué parce que ceci ou j'en sais rien, enfin bref, il y a l'idée d'une contrariété, quoi qu'il arrive. Mais au final, je pense que effectivement, il y aura une bonne nouvelle. Voilà, et cette bonne nouvelle est que je pense qu'il passera du temps avec vous pour reprendre votre expression. Voilà. Donc ça va dans la bonne direction, mais voilà, surtout, je pense que ça se fera à la dernière minute, ça va se faire dans des discussions, enfin il y a des choses, et je me demande même si vous ne feriez pas quelque chose avec des amis ou avec d'autres personnes. Il y a quand même l'idée de ne pas être forcément tous les deux, même si j'imagine que vous ayez plus envie de profiter de lui à 100%, bien évidemment. Donc pour moi, écoutez, j'ai plutôt un avis positif, mais je pense que ça se décidera en dernière seconde. Voilà. Pascal, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez bientôt trouver du travail. Allez, voyons Pascal.
Bah, écoutez, on voit que vous vous installez différemment, qu'il y a l'idée vraiment que vous signez des choses. Enfin, quelque part, vous reprenez une assise. Vous me parlez de rapidité, enfin, vous me demandez bientôt. On n'a pas les cartes les plus rapides. Donc, mais après, c'est pour ça que je ne peux pas vous exprimer si c'est vraiment quelque part, si c'est l'idée d'un travail qui arrive comme ça, voilà, d'une manière spontanée. Mais en tout cas, vous remettez le pied à l'étrier, indéniablement. Alors, moi, je trouve, Pascal, vous me le confirmerez, me l'infirmerez, mais je trouve que c'est quand même assez lourd, votre vie. Hein. C'est pas facile, enfin, il y a vraiment l'idée de combat, quoi. Rien n'est donné, rien n'est acquis. Et puis, je trouve que depuis 2 ans, vous êtes ouais, peut-être un petit peu moins. Enfin, allez, 2 ans. Depuis 2 ans, vous êtes dans une phase qui n'est pas tellement épanouissante pour moi. Vous voyez, c'est quand même une phase où vous galérez pas mal. Et ce n'est pas simplement depuis quelques mois, puisque je parle de 2 années. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que voilà, il y a un nouveau travail qui arrive. Bientôt, est-ce que ce sera en début d'année? Pourquoi pas? Voilà. Peut-être plus... ouais, pourquoi pas? Peut-être aux alentours du printemps, dans ces eaux-là. Annie, bonjour. Alors, Rose et moi, vous avions annoncé une belle rencontre sentimentale pour 2016. C'était pour le printemps, puis l'été. Je suis d'accord, l'année n'est pas finie, effectivement. Qu'en pense-je? Allez, voyons au niveau affectif, Annie. Bah écoutez, moi je vous confirme, hein, il y a vraiment l'idée d'une rencontre, hein, j'ai vraiment des belles cartes, il y a vraiment l'idée d'une sorte de changement et de changement. Moi je pense qu'il y a quand même l'idée de proximité, ou alors j'en perds mon latin, hein, parce que franchement, on retrouve le couple d'amants, ce qui est quand même pas forcément le cas tout le temps, qu'il y a l'idée d'un renouvellement, qu'il y a une rencontre qui est assez spontanée, qui est assez comme ça, voilà, pouf, comme ça, qui arrive sans crier gare. Est-ce que c'est en cours d'un déplacement, d'un voyage, d'un mouvement? Enfin, il y a l'idée quand même que ça n'arrive pas juste voilà, en bas de chez vous. Non, c'est pas forcément un voisin amoureux pour rebondir sur ce que disait Murano. Non, mais il y a vraiment l'idée d'une rencontre. Moi, je vous dis oui, hein, je peux pas vous dire plus. Et il y a quand même une chose, c'est que quand Rose et moi vous donnons cette information, hein, moi, je dirais, gardons notre optimisme, parce que bien évidemment, nous ne croisons pas nos informations, ce qui serait complètement hallucinant. Mais en tout cas, oui, voilà, en aveugle, moi, si je me disais, tiens, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Si j'avais ce tirage-là, j'en serais sûr. Voilà. Donc, oui. Après, au niveau des dates, au niveau des moments, bien sûr, on peut... parfois on peut les déterminer avec le tarot, mais ce n'est pas l'outil idéal pour cela. L'outil idéal, c'est soit l'astro, soit la numérologie. Les deux ensemble sont quand même beaucoup mieux que le tarot. Mais en tout cas, je dis oui. Véronique, bonjour. Vous passez devant le JAF le 9 septembre, pas du tout le 9 septembre, le 9 décembre,
Pour la deuxième fois, en effet, votre ex-conjoint a obtenu la garde alternée à laisser pour 6 mois pour votre fils. Vous aimeriez savoir comment cela va se passer. En effet, votre ex et son avocate sont assez virulents. D'accord. Sujet complexe. Allez. Voyons pour ce rendez-vous. Écoutez. Alors, après, est-ce que votre idée, c'est de, comment dirais-je, récupérer la garde complète de votre fils? Est-ce que ça, c'est cette question? Ou est-ce que cette situation vous convient? Moi, ce que je puis vous en dire, c'est que je ne pense pas que vous aurez, voilà, toute la latitude et toute la bienveillance pour vous. En tout cas, pas pour l'instant. Et notamment là, vous passez quand? Le 9 décembre. Donc, effectivement, il risque d'y avoir des choses qui ne vous conviennent pas. Disons-le, appelons un chat, qui même peuvent vous agacer ou entre guillemets, voilà, ne pas correspondre à ce que vous en attendez. Si c'est ça que vous attendez, tel que je lis le message, votre question, c'est ma déduction. Après, effectivement, il faut quand même être très résistant, très fort, parce qu'en face, vous avez des personnes qui ne vont rien vous épargner. Mais rien. Donc, ça ne se joue pas sur l'affectif. Ça se joue dans les tribunaux. Comme si vous étiez entre guillemets, presque des ennemis. Vous voyez? Comme si, voilà, vous n'aviez jamais fait un enfant ensemble. Hein, comme si vous ne n'étiez jamais aimés. Il y a cet aspect-là qui ressort. Donc, pour moi, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait quelque part la cassure de cette garde alternée. Pas pour l'instant. Moi, je pense que les choses, même si il va y avoir des évolutions, mais je ne sens pas les évolutions tout de suite. Hein. Il faut vraiment, je pense, patienter avant de pouvoir bénéficier de toute la latitude possible. Voilà. C'est mon sentiment. En revanche, ce que je trouve aussi, c'est que vous avez un garçon qui est extrêmement sensible. Et les rapports au père ne sont pas évidents. Pour moi, il y a une espèce de tiraillement, c'est-à-dire des espèces de peur par rapport au père, et une espèce et en même temps d'admiration. Il y a une espèce de mélange entre les deux. Voilà. Donc, voilà ce que j'en pense, Véronique. Catherine, bonjour. Est-ce que je vois votre carrière évoluer rapidement? Allez, voyons Catherine. Si il y a du changement professionnel, est-ce qu'il va y avoir une bonne nouvelle pour vous? Écoutez, pour moi, il y a une nouvelle évolution, il y a l'idée d'un changement, il y a l'idée
de signatures. C'est l'émission des signatures aujourd'hui, hein. C'est pas si fréquent que ça, mais moi, j'en suis vraiment ravi, parce que ça veut dire que la situation des personnes auxquelles je m'adressais et pour lesquelles je voyais des signatures, eh ben, ça veut dire que votre situation va évoluer. Et donc, Catherine, je vous le dis, eh bien pour moi, il y a une belle installation en préparation. Voilà, ça va dans le bon sens, contrat, signature, changement, discussion, pas facile quand même, mais en même temps, ça va vous permettre vraiment de bien rebondir. Voilà. Annick, bonjour. Comment je vois votre situation financière évoluer? En effet, depuis un certain temps, vous galérez. Allez, regardons Annick au niveau de vos finances. Allez, vous en faites pas, c'est juste un mauvais passage, mais je pense que ça va se redresser. En revanche, j'ai quand même l'expression d'une méfiance par rapport à des coups de cœur. Vous voyez, c'est un petit peu comme on se restreint, et puis on passe devant quelque chose qui est extrêmement tentant, je ne sais pas, une religieuse ou quelque chose de cette nature-là, et là on craque. Donc là, pour l'instant, vous ne craquez pas. Voilà. Jusqu'à la fin de l'année, vous avez interdiction de craquer. Après, je pense qu'il y aura une amélioration de votre situation, je pense plus à partir des beaux jours, à partir d'eux, bien évidemment. Mais bon, on a un tirage excellent, donc vous angoissez pas, mais effectivement, c'est un peu lourd. Voilà, un peu, mais ça ne va pas durer. Alors, tout à fait, puisque vous me demandez par rapport à cette pleine lune qui aura lieu lundi, nous en parlerons, mais nous en parlerons lundi, puisqu'elle a lieu lundi, la pleine lune. Hein, donc, autant parler le jour où elle se produit. Hein, donc notez-le. Vous verrez, j'ai commencé à regarder, à voir un petit peu, à me faire un petit peu une idée. Pas mal, il y a des choses intéressantes. Eh bien Martine, tant pis, vous le regarderez en replay. Hein, n'oubliez pas que dès le lendemain, vous pouvez avoir accès aux émissions, soit de la veille, soit des jours précédents. Voilà. Exactement, Esthética. Vous avez tout à fait raison. Allez, je passe à la question d'Evelyne. Evelyne, bonjour. Allez-vous avoir gain de cause? D'accord. Par rapport à vos requêtes sur votre mal-être et vos horaires. Alors, voyons. Alors, vous voyez, c'est ça qui est curieux dans la vie, c'est qu'il y a des moments où on supporte extrêmement bien certaines choses, et puis à d'autres, on ne va pas du tout les supporter. Je trouve que, particulièrement cette année, Evelyne, je trouve que ça a été vraiment... Quelle image je pourrais utiliser?
la tête dans un étau. Et puis, voilà. Et ça tournait, tournait, tournait. Donc comme si, quelque part, vous étiez vraiment dans une phase d'étouffement complet. Et je ne parle pas simplement au niveau de votre travail. Parce que pour moi, il y a un bol d'air qui va arriver. Alors oui, il va y avoir une amélioration. Oui, vous allez être entendu. Mais je pense qu'ils ont des boules qui est aussi. Donc, c'est peut-être pas du premier coup que vous allez avoir gain de cause. Peut-être que ces aménagements vont se faire petit à petit. Peut-être que ça va être dans le cadre d'une nouvelle organisation également. Enfin, il y a des tas de choses qui vont bouger au niveau de la structure. Moi, je pense plus que vous serez plus à l'aise, plus légère, on va dire, moins oppressé, quand vous aurez passé cette année 2016. Voilà. Virginie, bonjour. Lundi soir, vous avez renvoyé votre fille chez son père sur Paris, car elle a dépassé les bornes. Elle était accusée de maltraitance à son lycée et partout autour d'elle. Maintenant qu'elle est chez son père, vous espérez qu'elle ne va plus vous créer de problème. D'accord. Bon, regardons. Allez, voyons par rapport à votre fille, son énergie, les problèmes et tout et tout. Bah oui, c'est un électron libre, hein, et puis... Mais bon, je pense qu'elle va s'améliorer. C'est pas évident, hein, parce qu'elle est super rude et elle n'épargne rien. C'est vraiment, avec vous, ça devait pas être évident à gérer. Hein. Vraiment pas évident du tout à gérer. Mais j'ai le sentiment, en fait, ça va être par rapport à ses études, et je pense que c'est ça le déclencheur. Je ne suis pas sûr que votre fille soit faite pour les études classiques. J'ai comme l'impression, alors qu'elle va être entre guillemets orientée, ou qu'il va y avoir un nouveau chemin de tracé pour elle, et qui pourrait lui convenir beaucoup plus, et peut-être la calmer. Par rapport à vous, il va y avoir encore des choses, parce que je la trouve très agressive en fait. Et quelque part, elle vous apprend la vie. Hein, elle va vous expliquer comment il faut faire. Alors, est-ce que c'est lié à son âge, hein? Est-ce que c'est lié au principe d'individuation? Pourquoi pas? Mais enfin, c'est pas à vous de subir le contre-coup. Mais j'ai le sentiment que, non, que quelque part, il y aura un mieux. Voilà, entre vous deux, il y aura un mieux. Il y aura des choses qui vont petit à petit, voilà, se cicatriser et être moins lourd. Alors ça va peut-être prendre du temps, bien évidemment, hein, il y a tout le temps de la maturation, mais je pense que vous avez pris une bonne décision. Je sais que ça ne doit pas être une décision facile, loin de là, mais en tout cas, je pense que vous avez pris une bonne décision. Voilà. En revanche, j'ai vraiment le sentiment que votre fille doit être impérativement cadrée, c'est-à-dire qu'il lui faut vraiment l'archétype de l'autorité. C'est primordial. Primordial. Voilà. Mais pas simple, loin de là. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. N'oubliez pas que demain, nous sommes le 11 novembre,
qu'il n'y a pas d'émission. En revanche, notre prochaine émission aura lieu samedi de 14h30 à 15h30. Voilà, donc je vous donne rendez-vous samedi pour de nouvelles voyances en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.